Kissing strangers, na 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 na. Hola! Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée, la prépa. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en prépa littéraire depuis 1 an. Donc je viens de valider ma première année d'hypocagne et là je vais passer en seconde année en cagne spécialité anglais. Et ouais! Fait que aujourd'hui je vais essayer de répondre à toutes vos questions, de vous expliquer ce que c'est la prépa, mon ressenti, mon expérience, tout ça. L'appellation c'est CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. C'est juste après le bac qu'on rentre en prépa et c'est 2 années qui sont vraiment intenses. Nos classes sont dans un lycée mais c'est un truc à part. On est pris sur dossier quand on fait la demande sur APB. Donc ils regardent nos bulletins, nos notes, nos appréciations, etc. Pour la prépa littéraire, parce qu'il y a les prépas scientifiques aussi, prépa infirmière, tout ça. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la prépa littéraire. La prépa littéraire, en première année ça s'appelle l'année d'hypocagne et la seconde année s'appelle l'année de cagne. Dans la prépa il y a des AL, ça veut dire qu'ils sont spécialisés en lettres, puis ensuite il y a les BL qui sont lettres, éco, maths, tout ça. En prépa littéraire, t'es obligé à la fin de ta seconde année de passer le concours de l'ENS. C'est l'école normale supérieure où en fait tu es payé pour étudier. Si c'est pas cool ça. Il y en a une à Lyon et une à Paris. Du coup tu peux travailler dans l'enseignement, enfin il y a plein de choses, tu peux te spécialiser. Et c'est une très bonne école mais il y en a très peu qui sont pris, genre 3 ou 4 par prépa. Et encore c'est quand c'est vraiment des très bonnes prépas. On est obligé de passer par ce concours mais on peut passer d'autres concours aussi. Il y a Sciences Po, donc Sciences Po Paris et les IEP, donc c'est les Sciences Po de province. Institut d'études politiques. Donc il y a le CELSA, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est une école de communication qui est une antenne de la Sorbonne à Paris. Il y a des écoles de traduction, il y a l'école du Louvre, il y a HEC pour les BL, etc. Il y en a vraiment plein. Si au bout des secondes années on veut pas passer de concours ni rien, après 2 ans vous avez une équivalence de licence 2, après 1 an une équivalence de licence 1 et t'as genre un pass prépa qui fait que en fac tu peux demander aller où tu veux, t'as tes équivalences à n'importe quoi parce que comme la prépa c'est très général, quand t'en sors tu peux aller n'importe où à la fac parce que t'as vraiment vu plein de matières très denses et de façon très précise. Du coup ça te permet d'aller où tu veux, enfin où tu veux, il y a des limites hein mais bon tu peux pas trop aller en médecine quand t'as fait prépa littéraire, voilà. Maintenant je vais vous parler de mon parcours scolaire, de mon orientation, comment ça s'est passé, tout ça. Moi j'ai fait un bac L, j'étais vraiment une bosseuse, j'avais vraiment des bonnes notes partout, sauf en sport, parce que j'étais nulle en sport. J'avais à peu près 16, 17, 18 de moyenne au lycée, mais j'ai pas du tout des facilités, je sais qu'au fond de moi je suis conne, enfin vraiment si je bossais pas j'aurais vraiment des mauvaises notes. C'est juste que je suis perfectionniste et je veux toujours faire de mon mieux, du coup je veux pas avoir de mauvaises notes donc je bosse à fond, mais je suis sûre que si je travaillais pas j'aurais pas des facilités, vraiment je suis un peu conne je pense. J'ai pas des capacités de ouf, des facilités comme certains ou quoi, c'est juste parce que je bosse et je suis vraiment contente d'être arrivée en prépa. Parce que si j'avais pas bossé, j'aurais jamais pu aller en prépa, c'est juste parce que j'ai bossé à fond et que je me suis donné les moyens que j'ai pu y entrer. Comme tout le monde, j'ai eu un peu envie depuis que je suis petite de faire tous les métiers, genre vétérinaire, hôtesse de l'air, interprète, photographe, bref. Finalement je me suis dit, j'ai envie de travailler dans la communication internationale pour travailler dans les langues parce que j'aime beaucoup ça, le marketing, tout ça. Mais la plupart des écoles de communication marketing sont payantes, parfois elles sont pas reconnues par l'état donc c'est pas cool. Et j'ai vu qu'au CELSA, la seule école de communication gratuite et qui est reconnue par l'état et la meilleure en France parce qu'en plus c'est à la Sorbonne, j'ai vu que 85% des élèves qui rentraient venaient de la prépa littéraire. Du coup je me suis dit, let's go. En fait comme j'aime bosser, ça me dérangeait pas d'aller en prépa, de pas avoir de vie comme on dit. Je suis allée au forum étudiant de mon lycée et je me suis informée par rapport à ceux des années avant qui étaient en prépa littéraire. On m'a expliqué que justement la prépa ça permettait de pas t'orienter dans quelque chose trop rapidement. Par exemple si tu vas en fac d'anglais ou quoi mais finalement t'es pas sûr de vouloir faire prof d'anglais ou quelque chose comme ça, bah, du coup ça te permettait de gagner 2 ans par rapport au choix de ton orientation par exemple. Et donc on me disait que globalement c'était les mêmes matières qu'en terminale donc littéraire mais de façon beaucoup plus approfondie et c'est très vrai. Donc on m'a dit aussi que le rythme était très dur, que une bonne note c'était avoir un 8 sur 20. Mais surtout ce qu'on m'a dit c'était qu'on en sortait plus fort, qu'on rencontrait des personnes vraiment formidables, que ça nous changeait complètement. Du coup je me suis dit let's go, on
on va essayer ça. Je pense que quand on n'a pas envie de se spécialiser, d'aller dans une voie directement à la fac ou quoi, la prépa ça peut être un bon bail parce que ça te permet de faire toujours des choses générales de façon approfondie. Et bien sûr si tu veux passer un concours en particulier, c'est grave plus motivant. Par exemple moi du coup je veux passer le CELSA pour entrer dans l'école de communication de la Sorbonne à Paris. Du coup c'est ce qui me motive vraiment. Alors, des fois ça me saoule parce que franchement si vous allez en prépa, il y a des moments où ça va être... c'est ce qui me motive, c'est mon concours. Du coup, moi qui avais dit à mes parents non, moi jamais de la vie je vais en prépa, je suis allée les voir, j'ai dit hey, c'est les portes ouvertes de prépa à Toulouse, on pourrait peut-être y aller. Mes parents ont fait quoi? T'as changé d'avis? On est allé aux portes ouvertes de 2 prépas. La première me plaisait pas du tout, l'ambiance était trop concurrence. C'était plus focalisé sur les langues anciennes alors que moi j'étais à fond langue vivante. Donc et puis après sur le dépliant on a vu qu'il y avait les portes ouvertes d'une autre prépa juste à côté. On y est allé et là c'était vraiment genre le coup de cœur, l'ambiance elle était géniale. On m'avait pas dit qu'on serait au 4e étage mais c'est pas grave. Donc j'ai choisi cette prépa. Sur APB je l'ai mise en premier vœu et j'étais acceptée donc j'étais trop contente. Jusqu'à ce que je reçoive la liste des livres à lire avant la rentrée. Il y en avait 40. 40, voilà. Donc là maintenant je vais vous expliquer un peu comment s'est passée ma première année d'Hippocane. Pour ce qui est de mon emploi du temps, je vais vous dire toutes mes matières avec le nombre d'heures. La littérature c'est la matière principale qui est au COEF 2, les autres c'est COEF 1 et il y a 6 heures par semaine à peu près. Ensuite j'ai 4 ou 5 heures d'histoire, 2 heures de géo parce qu'histoire et géo c'est séparé, 4 heures de philo, 4 heures d'anglais, 2 ou 4 heures d'espagnol c'est au choix, ou d'allemand, voilà. 2 heures de grec ancien et 1 heure de culture antique. Ensuite on pouvait choisir une spécialité, une option, il y avait musique, théâtre, cinéma, art, langue. Moi j'avais choisi une option langue qui était que de 2 heures donc c'était une option légère. Et du coup j'avais 4 heures d'espagnol et 4 heures d'anglais. En plus de ça si on veut il y a les cours optionnels qui préparent au concours. Sciences Po par exemple il faut compter 3 heures par semaine. En plus de ça j'avais 6 heures de DS par semaine et oh mon dieu la chance que j'avais. Ma prépa doit être une des seules en France qui fait les DS le mercredi après-midi et pas le samedi matin. Et ça vous change la vie parce que vous avez le week-end entier. Du coup le mercredi j'avais 4 heures de cours le matin et ensuite j'avais 6 heures de DS. Donc je finissais à 19 h. On adore. Ensuite j'avais une colle par semaine, donc une colle c'est un oral. Soit on prépare à l'avance chez soi, soit on prépare 1 heure à l'avance, ça dépend de quelle matière, des profs, tout ça. C'est un oral face à un professeur dans une classe, dans une salle vide après les cours et tu fais un genre d'exposé pendant 20 minutes et pendant 10 minutes il te pose des questions. Croyez-moi ça passe vraiment vite 20 minutes. Ça c'est chaque semaine. Comme vous pouvez voir, on a un programme quand même assez chargé. Les cours ça va, mais ensuite il faut rajouter les colles, les DS, les cours optionnels, tout ça. Donc ça commence à faire charger. Le mot-clé, l'organisation. J'ai vraiment arpenté ce mot dans tous ses sens pendant toute l'année. J'ai essayé de rester organisée du mieux que je pouvais. C'était pas toujours facile, mais vraiment, il faut rester organisé, sinon t'es dans le caca, parce que t'as pas le temps. Donc le truc qui est vraiment cool de faire si tu rentres en prépa littéraire, c'est de vraiment lire un max de livres l'été avant la rentrée. Pas les 40, hein, mais ce que tu peux, ça peut vraiment être cool parce que moi j'avais pas lu grand chose vu que je travaillais. T'as pas des interros sur les livres mais ça va te servir pour tes dissertations, tout ça, il te faut une certaine culture. Donc il vaut mieux lire ce qu'on peut et ficher les livres si on peut. Ça permet de gagner du temps dans l'année et d'être plus réactif dans les dissertations. Ensuite quand je sortais des cours, je bossais à peu près 3 heures de plus, soit chez moi, soit à la bibliothèque, soit au CDI de ma prépa. C'est quand même plus motivant de bosser au CDI parce que t'as pas de distraction, t'es vraiment concentré, il y a tout le monde qui bosse. Donc, si parfois j'essayais de faire une pause de 1 heure où j'allais faire du sport en salle ou quoi pour vraiment me vider la tête et aussi me rester en forme. Parce que t'es pas toujours en forme en prépa. Si vous allez en prépa, il faut vraiment pas arrêter les loisirs. Moi j'ai essayé de continuer comme je pouvais mes vidéos, forcément il y en avait moins mais j'ai quand même continué, je voulais pas me priver de ça. C'est vraiment ce qui te permet de garder le moral, de rester motivé, donc n'arrêtez pas vos loisirs. Le truc vraiment important aussi, c'est de faire en sorte de dormir au moins 7 heures ou 8 heures par nuit parce que croyez-moi, on en a vraiment besoin de 7 heures ou 8 heures parce que c'est très fatigant quand on est en train de bosser tout le temps, on fait travailler la tête et
c'est vraiment très fatigant. Au début de l'année je bossais jusqu'à 1h du matin parce que je faisais des coupures de trop grosses pauses ou quoi, du coup je bossais jusqu'à 1h du matin et je me levais à 6h30, 7h, donc c'était vraiment pas une bonne idée. Ensuite un autre conseil que j'aurais et que j'essaie d'appliquer, c'est de reprendre ses cours dès qu'on peut, ficher les cours de la semaine, le week-end si on a le temps, essayer de pas prendre du retard. Pour vous donner un exemple, à mon premier DS d'histoire, j'ai cru que je pouvais rattraper moi le programme qu'on avait fait pendant un mois ou deux en une journée. Donc j'ai bossé de 2h de l'après-midi à 2h du matin, je me levais à 7h le lendemain et j'ai réussi à savoir que la moitié du programme, donc pour mon DSI je suis allée, j'étais pas bien du tout, j'étais dans le caca. Si une très bonne chose c'est de mettre ses cols, donc ses oraux, en début de semaine et pas en fin de semaine parce qu'au moins en début de semaine vous les passez et vous êtes débarrassé pour le reste de la semaine. Maintenant je vais vous parler de mon ressenti, de ce que j'en pense, des points négatifs et positifs. Donc on va commencer par les points négatifs parce qu'il vaut mieux finir par les positifs. Donc les points négatifs, je pense que c'est qu'on est vraiment épuisé parce qu'on bosse vraiment à fond. J'étais tout le temps stressée de pas avoir le temps, de pas y arriver, mais c'est moi qui me mettais le stress toute seule. J'ai eu mon année donc ça va, je vais toujours faire de mon mieux et en fait comme je manquais de temps, j'y arrivais pas. J'ai eu des chutes de morale comme Jaja, mais vraiment. Heureusement que j'avais mon copain, ma coloc, mes copines parce que franchement... Parfois j'étudiais des trucs que j'aimais vraiment pas, genre la philo, j'étais là mais pourquoi j'étudie ça, c'est de la merde. Quand tu passes des journées entières à réviser des trucs que t'aimes pas, c'est horrible, tu te questionnes sur ta vie, sur ton avenir, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant je vais vous dire les points positifs. Il y avait vraiment tous les gens de ma classe qui bossaient à fond et tout, et moi du coup je me suis dit mais en fait je sais pas bosser ou je bosse pas assez, je comprends pas, j'étais démotivée, je voulais partir en fac et tout. Heureusement il y a mes copines qui m'ont remotivée et tout, donc je suis restée et j'ai bien fait. Et ensuite j'ai pris le rythme et j'ai réussi à bosser comme je le voulais. Je me suis dit qu'il fallait déstresser parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la moyenne qu'on passe pas, qu'on n'a pas son année et qu'on passe pas en seconde année. Quelqu'un peut avoir une mauvaise moyenne mais faire de son mieux et quelqu'un peut avoir la même moyenne que l'autre personne et bien faire. Ben, cette personne va pas passer en seconde année, tandis que celle-ci oui parce qu'elle fait son mieux et les profs le voient vraiment. Aussi on est des classes, on n'est pas dans des amphis, du coup c'est vachement plus convivial, on peut lever la main, poser des questions dès qu'on comprend pas ou quoi, donc ça c'est vraiment cool. Et il y avait que des gens motivés dans ma classe donc forcément ça me motivait à moi aussi. Et comme t'es tout le temps en train de bosser, dès qu'il y a un moment où tu fais autre chose ou quoi, mais si juste tu vas regarder une série ou quoi, tu vas apprécier 1000 fois plus qu'une autre personne parce que tu vas te dire waouh c'est cool, je bosse pas, c'est trop bien et t'apprécies vraiment le moment mais 1000 fois plus quoi. Bizarrement, ça m'a permis de prendre confiance en moi, tandis qu'il y en a plein qui disent que justement ils perdent confiance en eux ou quoi. Moi ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que j'ai vu que je pouvais dépasser mes limites, m'améliorer. J'ai rencontré des personnes formidables qui sont devenues mes amies et qui étaient vraiment adorables et qui sont vraiment de vrais amis et qui sont là pour te motiver et tout. Et quand t'es entouré de bonnes personnes forcément tu prends confiance en toi. J'ai fait de super rencontres. Vraiment. Il y avait des bons profs aussi qui franchement ils donnaient, même si t'avais des 9, 10 ou quoi, ils te descendaient pas, ils disaient tu t'es amélioré, maintenant faut que tu continues et tout, donc forcément c'est super motivant. Après moi ça m'a vraiment permis de m'ouvrir culturellement, de vraiment m'intéresser à tout, alors que je pensais pas, avant je m'en foutais un peu de plein de trucs tu vois. Là je m'intéresse vraiment à tout culturellement par rapport à l'histoire, à la littérature, plein de choses. Et ça c'est vraiment trop cool, je me suis vraiment ouverte culturellement et intellectuellement et ça c'est vraiment trop génial, mais vraiment j'avais vraiment appris à m'organiser et je pense que ça va me servir toute ma vie. Donc en bilan, je regrette pas du tout, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre, c'est un énorme enrichissement personnel et intellectuel. Si je suis tombée dans une bonne prépa où il n'y a pas vraiment cet esprit de concurrence, j'ai fait des rencontres merveilleuses, des pépites. Ça m'a permis de découvrir mes capacités, d'aller au-delà. En plus la prépa, je tiens à préciser que c'est gratuit. C'est un enseignement de qualité parce que les profs c'est des dingues, tu vois, ils ont écrit 3 livres, ils sont diplômés de l'ENS, enfin voilà. Je sais que comme la prépa c'est très dur, tout ce que je ferai après la prépa, même si c'est vraiment du boulot, ben, ça me paraîtra toujours plus facile parce que j'aurai pris le rythme. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur la prépa, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye. Oh my god, j'aime trop ce haut. J'en ai marre de moi. Hola! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo dans mon nouvel appartement.